Alors si vous êtes sur le point d'acheter ou de changer votre réveil matin, ce modèle-là pourrait vraiment bien vous plaire puisqu'il dispose de plein de fonctionnalités et de petites astuces qui ont été pensées pour vous. À commencer par le chargement Qi, qui est donc le chargement sans contact de votre smartphone, mais c'est aussi ici l'affichage qui a été particulièrement bien travaillé. Vous avez peut-être chez vous un ancien réveil avec un affichage peut-être trop puissant qui éclaire la pièce en pleine nuit. Des fois, ça peut être désagréable pour s'endormir ou quand on se réveille au courant de la nuit. Celui-ci, eh bien, on va pouvoir régler l'intensité, ça c'est déjà pas mal, mais surtout, vous avez vu, on peut carrément supprimer l'affichage. Vous direz, c'est bien, mais quand on veut le faire réapparaître, comment on fait? Eh bien, il y a un système pour réactiver ici l'affichage, qui est un système par un petit micro qui se trouve ici à l'arrière, activation par le son. Alors, soit vous claquez des doigts, soit vous lui demandez un peu plus fort donc d'afficher l'heure, et c'est pour ça que je parle à voix basse, ou sinon, évidemment, en pleine nuit, vous n'allez pas faire du bruit si vous êtes à côté de quelqu'un, eh bien, simplement regardez en tapotant ici donc sur le réveil, ça permet de voir ici l'affichage. Et bien sûr, je vous en parle un peu plus de ce produit génial dans la suite de cette vidéo. C'est parti, on fait le tour d'horizon ici des fonctionnalités qui font le charme ici de ce réveil, à commencer par son système de rechargement QI qu'on prononce Qi. C'est le système de rechargement donc sans contact des smartphones. Regardez voir la fiche technique de votre téléphone, c'est marqué que c'est compatible QI, compatible Qi, rechargement par induction, rechargement sans contact. Et bien votre téléphone, vous allez pouvoir le recharger ici sur ce réveil. C'est-à-dire que le soir, votre réveil sera posé sur la table de nuit, vous allez encore consulter vos mails, faire 2-3 trucs sur votre téléphone, et puis vous allez ensuite poser donc le dos de votre téléphone directement sur le dessus ici du réveil, et regardez, il se met automatiquement ici en charge. C'est ça le système donc Qi, donc par induction pour le rechargement du téléphone. Et le lendemain matin, vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone et vous repartez avec des batteries pleines. Alors au niveau de l'affichage ici de ce réveil, vous allez avoir différentes informations, puis ça va basculer comme ça de l'une à l'autre. Alors vous avez soit ici l'heure avec à droite la température et le taux d'humidité. Alors vous savez que le taux d'humidité est important puisque s'il est trop bas ou trop élevé, vous pouvez avoir des problèmes de santé. Donc ça c'est intéressant de l'avoir quand même de visu. La température, bien sûr, c'est toujours bien de savoir s'il fait chaud ou froid dans sa chambre. Et puis sinon vous avez l'autre information, c'est donc la date avec l'année, le jour et le mois qui vont donc alternativement s'afficher ici sur ce réveil. Et au niveau de l'affichage, il y a une autre fonctionnalité qui est hyper importante, qui est le réglage de la luminosité. Alors, je rigole un petit peu, ça pourrait paraître pour certains pas important de régler la luminosité d'un réveil, et pourtant si, parce que là, évidemment, en plein jour, l'affichage, c'est agréable, il est bien lisible, on le voit bien, sauf qu'en pleine nuit, eh bien, ce type d'affichage peut être trop puissant et donc être désagréable puisqu'on va avoir trop de lumière dans la pièce, ça va être plus difficile pour s'endormir ou même ça peut même éventuellement vous réveiller. En tout cas, certaines personnes y sont sensibles. Et là, vous allez pouvoir régler l'éclairage sur 3 niveaux, de tout faible à moyen à haut. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de l'écran. Et donc c'est vrai que sur une partie toute faible, eh bien ça suffit largement pour être par exemple vu pendant la nuit. Mais comme je vous l'ai montré en introduction, il y a encore un autre mode pour ceux qui n'aiment pas trop avoir de la lumière pendant la nuit. Et cet autre mode, c'est l'activation par son ou par bruit. Et je vous avoue que quand j'ai vu la notice, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire d'activation par son ou par bruit? Quel est l'intérêt d'activer un réveil par bruit? Alors il s'agit bien entendu de l'affichage. Et on va tout de suite le comprendre en le mettant en route, voilà. Donc l'affichage normal reste quelques secondes, alors je parle un peu moins fort parce que c'est l'activation par bruit, il va rester quelques secondes comme ça, et puis va disparaître dans quelques instants. Suspense, voilà, l'affichage a disparu. Alors on se dit par bruit, alors comme je vous l'ai dit en intro, en claquant des doigts ou en parlant un peu plus fort, voilà, en claquant des doigts, ça fonctionne. Alors bien sûr, ce qui est plus intéressant que d'activer son réveil en claquant des doigts en pleine nuit, ce qui risque de réveiller la personne avec qui vous dormez, eh bien c'est de pouvoir activer l'affichage de ce téléphone avec les yeux embrumés. Il suffit de le chercher un petit peu, et regardez, de lui mettre un petit coup de tapoter, puisque finalement quand on lui tape un peu dessus, ça fait un petit bruit, et ça suffit donc ici pour activer cet affichage. C'est génial, non, cette idée? Il est quelle heure? Autre fonctionnalité, puisque c'est un réveil, vous allez bien entendu pouvoir régler votre réveil. Mais vous allez même pouvoir régler 3 alertes, 3 alarmes différentes ici sur ce réveil. C'est super pratique puisque si vous avez des horaires différents au courant de la semaine ou éventuellement le week-end, vous allez pouvoir ici régler 3 alertes différentes en réglant ici aussi leur régularité, donc semaine ou week-end par exemple.
Autre fonctionnalité auquel on pense pas forcément quand on achète un réveil, parce que souvent on achète deux réveils. On achète un réveil pour la maison et un autre pour le voyage. Ici, avec ce même réveil, vous allez aussi pouvoir l'emmener en voyage, puisqu'il dispose de deux modes d'alimentation différents. Le premier, quand vous êtes chez vous, vous posez votre réveil sur votre table de nuit, vous allez pouvoir l'alimenter grâce à ce câble qui est fourni et que vous allez pouvoir connecter jusqu'à un port USB. L'autre manière, c'est en ouvrant ici ce petit capot pour y glisser 4 piles à l'intérieur pour ensuite prendre votre réveil et l'emmener dans vos bagages. La seule différence, c'est qu'avec une alimentation par pile, vous ne bénéficierez plus du rechargement par induction, du rechargement Qi de votre smartphone. Bon, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce réveil que je trouve, en plus d'être super sympa au niveau des fonctionnalités, super joli. Vous avez vu, quand on retire tout, on dirait un petit bout de bois. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!